Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui au système automatisé et aux chaînes en faisant une petite synthèse. Alors les chaînes, c'est pas toujours facile à comprendre. Déjà savoir ce qu'est une chaîne d'information, une chaîne d'énergie, c'est pas toujours très clair et en plus c'est pas toujours non plus très clair à savoir ce qu'on doit placer à l'intérieur des différentes cases correspondant à acquérir, traiter, communiquer pour la chaîne d'information et alimenter, distribuer, convertir, transmettre pour la chaîne d'énergie. Pour que vous compreniez un peu mieux le principe des chaînes, je vous propose de faire l'analogie avec ce qui se passe dans le corps humain. Alors, dans le corps humain, on a toute la partie cérébrale qui pilote l'ensemble du corps, et ensuite le reste du corps qui va réaliser les différentes actions. Si on s'occupe de la partie supérieure du corps humain, la fonction acquérir est réalisée par tout ce qui est organes sensoriels, c'est-à-dire les yeux, le nez, les oreilles, etc. Le traitement des informations acquises par ces différents organes est transmise au cerveau. Et ensuite, le cerveau va communiquer par l'intermédiaire du réseau nerveux au reste du corps. Ce corps doit être alimenté, donc il va falloir le nourrir. La nourriture va donc tomber dans l'œsophage. Et ensuite, cette nourriture va alimenter le système musculaire. Mais le système musculaire ne va être alimenté que lorsque le système principal, c'est-à-dire le système nerveux, va ordonner à ses muscles d'agir. Donc il y a une connexion qui se fait par l'intermédiaire du nerf, qui va envoyer des informations à ce qu'on appelle des jonctions neuromusculaires, et ces jonctions vont envoyer un ordre aux muscles d'agir. Donc le muscle à ce moment-là va convertir l'énergie, énergie qui a été emmagasinée au départ par le corps humain, et va transmettre ensuite les différents mouvements au squelette. Et c'est grâce finalement au squelette et aux muscles qu'il y a flexion et extension par exemple d'un bras. Alors là on a une transformation d'énergie puisque en entrée à l'œsophage on a une énergie chimique qui est ingérée et en sortie on a une énergie mécanique qui est exercée par le bras. Cet exemple de deux parties, une partie qui pilote et une partie qui exécute, on le retrouve bien dans le cas concret d'un système automatisé comme un chauffage central, puisque dans la pièce principale, on va retrouver un thermostat où on voit une dame là qui est en train d'afficher une température de consigne, c'est-à-dire une température souhaitée à l'intérieur de la pièce. Et puis en bas, dans la buanderie, dans la cave, on va trouver tout le système de chauffage réellement, avec les tuyauteries, avec l'énergie, etc. Donc c'est une phase qui est un peu cachée, un peu camouflée à l'intérieur d'une maison. Donc on a bien ces deux zones. Alors maintenant, dans un système technique, dans un système technologique, quels sont les composants qui assurent les différentes fonctions de acquérir jusque transmettre? Alors je vous propose c'est de passer en revue fonction par fonction les composants qui peuvent répondre aux différentes exigences. Donc l'une des fonctions les plus simples à déterminer, c'est la fonction acquérir. C'est dans cette fonction qu'on va ranger tout ce qui est capteur, détecteur, tout ce qui est sonde. Alors, parmi ceux qui vous sont proposés, vous avez l'anémomètre qui permet de mesurer la vitesse du vent, le capteur de luminosité, le bouton poussoir, donc un simple bouton poussoir comme un bouton de sonnette, c'est un capteur. Vous avez le capteur à ultrasons, qui est le capteur qu'on trouve en façade du robot M-Bot, le capteur d'humidité, la télécommande, tout ça, ça fait partie des capteurs. Voilà, vous en avez deux, trois autres qui vous sont proposés. Vous avez le capteur de température, bien sûr, le capteur à levier et le joystick. Tout ça, c'est la fonction acquérir. La fonction traitée, c'est le cerveau. C'est le cerveau d'un système automatisé. Alors c'est souvent une carte électronique, un automate. Et nous, ce qu'on utilise en classe le plus régulièrement, c'est un Arduino. Donc c'est une petite carte électronique où on va venir connecter des composants. La fonction communiquer, elle, permet à l'utilisateur de voir le comportement du système. Alors ça peut être bien sûr des afficheurs qui vont me permettre dans un système d'afficher des valeurs de fonctionnement, des valeurs de température par exemple. C'est aussi des avertisseurs lumineux. Alors, par exemple, dans un système automatique comme un portail, vous avez un gyrophare qui signale l'ouverture ou la fermeture du portail. C'est aussi un avertisseur sonore, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans un magasin, vous avez la porte qui va peut-être s'ouvrir automatiquement, mais vous allez avoir un bip sonore qui va permettre au vendeur de savoir que quelqu'un est rentré à l'intérieur de la boutique. La fonction alimentée, c'est tout ce qui est énergie. Alors un système peut être alimenté avec des tensions qui sont relativement basses,
par l'intermédiaire de piles ou bien de batteries. La plupart du temps, quand ce sont des systèmes techniques de grande importance, ou industriels, ou domestiques, c'est le réseau électrique ou alors c'est le réseau gaz. On a sauté distribuer, on reviendra dessus tout à l'heure, pour aller tout de suite sur convertir. Alors convertir, vous vous souvenez en début de diaporama, avec l'analogie du corps humain, le corps humain consomme de l'énergie chimique qu'il va transformer en énergie mécanique, donc musculaire. Pour un moteur électrique, on va avoir en énergie d'entrée une énergie électrique et en énergie de sortie, on va avoir de l'énergie mécanique sous forme de la rotation de l'extrémité de la tige du moteur. Quand il s'agit d'une pompe, c'est la même chose, puisque pour une pompe électrique, on va mettre en entrée de l'énergie électrique et en sortie, on va avoir une énergie mécanique qui va permettre de transférer, par exemple, un fluide d'un réservoir vers un autre. Vous avez également comme système qui va permettre de convertir l'énergie, vous avez le radiateur, où on a en entrée de l'énergie électrique et en sortie on a de l'énergie calorifique. On trouve ça à l'intérieur du grille-pain également. Et puis enfin, un dernier exemple, vous avez le brûleur qui est à l'intérieur de la chaudière, où là en entrée on a de l'énergie fossile qui va s'enflammer et qui va donc dégager de l'énergie calorifique qui va nous permettre de nous chauffer. Pour la fonction transmettre, je vais vous proposer ici l'exemple du moteur électrique. Alors le moteur électrique, on a vu précédemment que l'extrémité de sa tige va être mise en rotation. Et bien sur cette tige, on va monter des accessoires. Et ce sont ces accessoires qui vont transmettre les actions. Alors là, par exemple, vous avez 3 accessoires. Vous avez le petit pignon qui est tout en haut, vous avez la poulie qui est à droite, et l'hélice qui permettra par exemple de propulser un système. Dernière fonction, c'est la fonction distribuer. Alors pour cette fonction distribuer, il faut savoir que notre système doit communiquer donc de la chaîne d'information vers la chaîne d'énergie. C'est-à-dire quand la chaîne d'information va décider qu'il doit se passer quelque chose au niveau de la chaîne d'énergie, un ordre doit être envoyé. Alors généralement cet ordre va permettre ensuite à la chaîne d'énergie d'alimenter, par exemple dans le cas d'un moteur, d'alimenter en énergie le moteur. Donc grosso modo, ce point d'interrogation que vous voyez en bas dans la case verte, c'est une espèce d'interrupteur qu'on va activer à distance. Alors pour communiquer bien sûr l'ordre entre la chaîne d'information et la chaîne d'énergie, c'est généralement réalisé par l'intermédiaire de câbles qui vont permettre de connecter tout ça. Et les accessoires qui vont vraiment distribuer, on appelle ça des relais. Alors ça c'est dans le cas de l'énergie électrique. Et s'il s'agit par exemple d'un système de chauffage, eh bien, le système qui va permettre de distribuer le système, c'est ce qu'on appelle une électrovanne. Donc l'ordre va arriver de la chaîne d'information par l'intermédiaire des câbles en termes d'information électrique, et un fluide va pouvoir passer au travers de cette électrovanne quand la chaîne d'information l'aura décidé. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.